to outwit them. That's the essence of it. Well, you know, all sorts of technical nonsense and computer things, and why bother with all that when what you want is you want to show the fox outwitting all of the gamekeepers. You want to enjoy the emotion of the event. And that's what drives those sequences, even if they're in Mission Impossible 7. So, I don't know, I just tried to build a thing that, this wasn't, I was really lucky because the head of the studio, when I did this, was the same man I'd done Red October for. So he allowed me to not shoot the other 25 pages and to put in this sequence. His name was Frank Mancuso. He's about an 84, 87-year-old man now. Loves playing golf. But he was a wonderful man to work for, and that's why we got to do it. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en revoyant cette séquence aujourd'hui, je me rends compte, nous dit John McTiernan, à quel point, finalement, cette séquence elle-même est une séquence complètement dadaïste. Plus encore que les tableaux présentés, que le tableau notamment de Magritte. La séquence en elle-même est vraiment une séquence complètement... Il n'y a pas de sens, c'est du non-sens. Et c'est ce qui, moi, m'a plu vraiment dès le départ. Il faut savoir que lorsque j'ai eu le scénario original entre les mains, le scénario original était bourré de trucs technologiques, etc., à la mission impossible. Beaucoup de choses, beaucoup de petits gadgets, de trouvailles technologiques, même parfois qui ne fonctionnaient pas du tout. Mais bon, bref, on y croyait ou on n'y croyait pas. Et moi, c'est pas vraiment ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait surtout, nous dit John, c'est l'histoire d'amour qui était au centre du scénario de l'affaire Thomas Crown. Et cette histoire d'amour, finalement, tout ce qui est technologique, etc., ça n'a pas grande importance. Je voulais vraiment m'attacher à ça. Je voulais terminer le film avec cette pirouette dadaïste. C'était en tout cas vraiment ce qui me plaisait. Et moi, pour moi, l'histoire de l'affaire Thomas Crown, c'est l'histoire d'un renard un peu astucieux qui essaie de s'échapper, de passer entre les jambes des policiers, de passer entre les jambes de ceux qui essayent de l'attraper. Et moi, c'est vraiment ce que je voulais faire voir, c'est-à-dire m'attacher beaucoup plus à l'émotion transmise par le film, par les personnages, par l'histoire d'amour, plus que par les trouvailles technologiques. Et donc je voulais réussir à trouver cette idée, finalement, je l'ai trouvée, et je l'ai proposée, et je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance, parce que le producteur du film, enfin celui en tout cas qui était à la tête du studio, c'était quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé sur Octobre Rouge, et j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est vrai qu'il m'a donné la possibilité, il m'a dit concrètement, bon, eh bien écoute, tu sais quoi, les 30 pages qu'il y a avant et après ce passage-là, ne les tourne pas, tourne simplement cela, et ben, voilà, c'est comme ça qu'on va trouver la fin du film. Le producteur en question s'appelle Frank Mancuso, c'est un vieux monsieur aujourd'hui qui joue au golf, mais c'était un producteur avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. The one that's the most goofy, and I heard you laughing when you saw it this time, the one that says that, you know, we're just out there in Cloud Cuckoo Land, we're just here to have a good time. There's one of the shots with the guys with the bowler hats, and it starts with a guy coming toward the camera this way, and he pans it to another one who's coming this way, and he pans it to one coming this way, and I actually went for the fourth one. And, you know, so by the time you're done with that, we've talked a lot about clown show, but that's supposed to be just fun. Il y a une séquence effectivement dans cette course-poursuite de personnages qui sont tous là avec leur par-dessus leur costume et leur chapeau melon. Il y a notamment un plan où il y en a un qui arrive comme ça, un autre sur le côté, un autre encore sur le côté, et qui vont en fait pour se rencontrer, pour se percuter les uns les autres. Et moi, celui que je poursuivais, c'était le quatrième, celui qu'on ne voit pas, etc., etc. Et c'est vraiment comme encore une fois, on parlait tout à l'heure d'un show de clown, et quelque part, c'est ça, c'est vraiment, c'est drôle, quoi. Et c'est l'aspect qui, encore une fois, nous dit-il, c'est l'aspect qui, moi, en tout cas, m'a vraiment donné envie de faire cette séquence-là de cette manière-là.